Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un article de France Info là qui comme d'habitude, hein, ça pousse, hein, ça pousse. Ça parle de stéréotypes de genre. Une nouvelle étude, un retour en arrière préoccupant chez les jeunes selon un rapport de France Stratégie. Bah dis donc, ce sondage, inédit montre une adhésion précoce aux stéréotypes d'aptitude et de rôles sociaux différenciés chez les 11-17 ans. Voilà, hein, ça a du mal à prendre cette petite propagande-là. Ils commencent à reculer, ça les saoule, ils se disent bon, on était bien, on avait la petite le vent en poupe, puis là, c'est moins bien. Donc il faut, bah oui, ils y vont, les mecs vont au charbon, hein, faut le dire quand même, hein, ils se bougent le cul. Hein. Du coup, sur une longue période, les stéréotypes de genre reculent. La plupart de la population française adhérant à l'idée que les femmes devraient rester à la maison, étant divisé par 2 entre 2000 et 2014, de 44 à 22%. Ça veut dire, pendant 14 ans, les gars, ils ont bien bossé quand même. Et oui, avant, les jeunes, 44% pensaient que avoir une maman à la maison, avoir quelqu'un qui peut s'occuper du foyer, ce genre de choses, et que penser que la maman était plus apte à le faire, c'était 44% des jeunes. Et en 14 ans seulement, 14 ans, hein, c'est pas beaucoup quand même, 14 ans. Parce que ce fameux stéréotype qui nous parle que c'est l'organisation, la fameuse organisation patriarcale qui a mis tout ça en place, il aura fallu des centaines d'années pour arriver à ça, mais eux en 14 ans, ils ont réussi à faire passer de 14 à 22%. Les gars sont forts, les gars sont chauds de la propagande, il faut le dire. Donc c'est selon un baromètre d'opinion de l'ADRIS. Mais cette baisse a ralenti depuis le milieu des années 2010, indique le rapport, et de nombreux stéréotypes ressurgissent chez les jeunes de 18-24 ans. Par exemple, en 2022, 56% des 18-24 ans pensent que les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants que les pères, contre 50% en 2014. Les gars, quand même, les gars s'inquiètent, hein. C'est 6%. Une hausse de 6%, les mecs sont en panique. Le sondage inédit CSA France Stratégie mené chez les 11-17 ans dans le cadre de ce rapport met en évidence une adhésion précoce aux stéréotypes d'aptitude et de rôles sociaux différenciés. Ouais, parce que en fait, au sein des foyers, il n'y a pas de propagande en fait quand ils sont petits. Et du coup, ils voient ce qui marche en fait. Faut le dire. Ils voient ce qui marche, ils voient que leur papa, leur maman ont une manière de fonctionner, et eux ils se disent bon. Ça marche bien pour moi, est-ce que je ne referais pas pareil par hasard? Dis donc, quelque chose qui a bien marché pour moi, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes arrière-grands-parents, je fais pareil. Je suis un peu foufou, je sais, c'est un peu rétrograde, c'est un peu... mais je vais faire pareil, hein, voilà. Ouais, ils nous font marrer avec leur truc. Les réseaux sociaux mis en cause. Ça vient, vous sentez là? Vous sentez comment ça monte petit à petit? Ça monte là. Ils nous le préparent. Ils agissent comme une arme de construction massive des stéréotypes de genre en les relayant et les amplifiant dès le plus jeune âge. Pardon. Comment on pourrait leur dire ça? Ils nous ont montré que, avec leur propagande, on est passé de 44% à 22% en 14 ans. Et là, pour 6%, ça y est, ça commence. Ah là là, les réseaux sociaux et tout là. Là, c'est pas bon là, ça va pas. Non mais ils se foutent vraiment de Dieu. Ils agissent comme une arme de construction massive. Ouais, là, la construction massive. Bientôt, c'est atomique, hein, c'est clair. Attention, hein. Là, on est sur du niveau de construction massive de haut niveau, hein. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette bouillie de mensonges, quoi. C'est un truc de fou. Merci France Info, hein, pour tout ce bonheur que vous nous apportez chaque semaine. Ensuite, elles peuvent être amenées à s'approprier des manières d'être qui ne sont pas forcément les leurs. Alors attendez, ça veut dire que avant elles se dirigeaient donc vers quelque chose parce que
on les avait influencés et que du coup, c'était pas vraiment leur manière d'être au fond d'elles, quoi. En fait, les pauvres, elles ont été manipulées, c'est ça, hein, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc, elles devraient s'approprier celle que la gauche a décidée pour elles. Parce que c'est ça, en fait, qu'ils disent. Ils nous disent avant, en gros, ils nous répètent que les femmes n'ont aucune identité, ne savent pas réfléchir, qu'elles font leur choix juste parce qu'on leur dit ce qu'elles doivent faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent ce qu'elles doivent faire. Non mais, vous voyez un peu ce niveau de dissonance quand on reproche que les femmes sont trop influencées par on ne sait quoi, c'est-à-dire leur noyau familial en fait, hein, parce que je ne sais quoi, c'est leur noyau familial, ou ce qu'elles croisent au cours de leur vie, c'est-à-dire leur expérience, mais ils préfèrent mettre en avant le fait de créer de la propagande, de diffuser de la propagande pour justement les manipuler, mais dans le sens qui les arrange, bien sûr. Parce qu'on va voir pourquoi tout ça, là, tout ce truc. Juste après, là, vous allez comprendre pourquoi ils nous font toute cette propagande et tout ce petit truc par rapport à tout ça et par rapport à certaines choses qu'on verra juste après. Face à ça, le haut-commissaire au plan et commissaire général de France Stratégie, Clément Beaune, souligne l'impératif d'une politique de lutte contre les stéréotypes plus ambitieuse, plus constante et plus globale. Voilà, ça pousse encore un peu. Ben oui, parce que bon, ils ont déjà tous les médias. Ils ont la plupart des plateformes, la plupart des gros financements sont derrière eux. Mais ouais, c'est pas encore assez. Il faut pousser. On va y aller, hein. Surtout qu'en plus, c'est le haut commissaire au plan et commissaire général de France Stratégie. Jean Pascal du fin fond de je sais pas où qui fait ses petites vidéos et puis qui essaye de dire non mais vous savez vous pouvez faire comme vous avez envie en fait si vous voulez suivre ce que votre famille vous inculque, vous avez le droit en fait, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Alors juste un petit gars comme ça qui fait ses petites vidéos, ça a l'air d'être un peu grave. Par contre, là on est face carrément, c'est une stratégie politique de la France d'essayer de nous faire aller dans la petite direction qu'on va voir juste après pourquoi. L'étude formule 20 propositions en ce sens, notamment une répartition obligatoire du congé parental, un allongement du congé paternité, des incitations à l'orientation dans les filières scolaires les moins mixtes. Surtout, le nouveau combat, sans doute le plus difficile, portera sur le monde numérique. Au-delà des violences directes, la régulation des plateformes et des réseaux sociaux au niveau européen, surtout le nouveau combat, sans doute le plus difficile, portera sur le monde numérique. Alors, on y va, allez, vous le sentez venir. Au-delà des violences directes, la régulation des plateformes et des réseaux sociaux au niveau européen devra intégrer la lutte contre les stéréotypes eux-mêmes. C'est parti. Ben oui, parce que quand on aime la propagande, quand on aime ce petit côté-là, ce fond communaux-gauchiste, là, vous savez, ben oui, on aime le totalitarisme, on en est fan, donc voilà, l'époque, la belle époque, quoi. L'époque, le goulag et toutes ces petites choses, on aime ça. Ces petits relents nous remontent et donc tout d'un coup, ben oui, petite censure quand même, hein. Ben oui, on va commencer par une petite censure, hein, encore et toujours, parce que non, il n'y en avait pas assez. On commençait à retrouver un peu de liberté d'expression, mais écoutez, on va calmer tout ça. Alors, souligne Clément Beaune dans le rapport. On parle de quelques influenceurs et de quelques plateformes. Se concentrer sur ceux qui ont le plus d'audience, le plus d'influence, qui ont une responsabilité particulière, et qui ne peuvent pas s'en dédouaner. Je pense que c'est ça l'enjeu de la régulation européenne dans les mois qui viennent, insiste-t-il auprès de France Inter. Ben oui, comment ça? Qui ont une responsabilité particulière et qui ne peuvent pas s'en dédouaner? Bien sûr. Ben, vous le sentez? On va dire aux gens qui mettent des vidéos et qui donnent juste leur avis sur un sujet, peut-être, on va commencer à leur dire, et toi, là, ce que tu dis, c'est pas bien. Tu n'es pas dans la propagande communiste-gauchiste. Donc, goulag, mon pépère. Et il faudra assumer. Et oui, ils vont donner des clés pour permettre aux associations, pour permettre à tous les relous qui attaquent pour un oui, pour un non en justice, de pouvoir mettre un peu plus la pression sur certains influenceurs qui ont quand même pas mal d'audience et puis qui veulent juste porter leurs paroles
sans obliger personne à faire quoi que ce soit, mais en disant, bah oui, mais laissez les gens penser comme ils ont envie, en fait. Mais ça, encore une fois, les communo-gauchistes, ils aiment pas ça. Non, ils aiment pas. Ils aiment pas. Ah, ils aiment pas. Non, non, les opposants, ceux qui pensent pas comme nous, on brûle leurs livres, on les interdit, et goulag. Voilà. Ah là là, ils sont forts, quoi. Ils sont forts. Donc, à ça, je suis tombé sur ce petit article. La place des femmes sur le marché du travail, les stéréotypes de genre, de Madame Nassima Mila. Alors, hop, je vous mets ça pour poil. Voilà. Selon Claudia Goldin, prix Nobel d'économie en 2023. Attention, prix Nobel quand même. On va aller voir qui c'est. On peut regarder. Claudia Goldin a reçu le prix Nobel d'économie en 2023 pour ses recherches pionnières sur les femmes sur le marché du travail. Elle est la première femme à recevoir seule ce prix depuis sa création en 1969. Pourquoi a-t-elle été récompensée? Le comité Nobel a salué son travail pour avoir fourni la première étude exhaustive sur les revenus et la participation des femmes au marché du travail à travers les siècles. Goldin a analysé plus de 200 ans de données économiques, principalement aux États-Unis, pour comprendre les facteurs historiques et structurels qui influencent la place des femmes. Ses découvertes clés, évolution de la participation féminine, origine de l'écart salarial. Goldin, si on revient par ici, Goldin a démontré que la participation des femmes au marché du travail n'a pas suivi une progression linéaire avec le développement économique, mais a été influencée par des facteurs tels que l'éducation, les normes sociales, le mariage et la maternité. Ben voilà, les revoilà les mots. Ben oui, ben oui, ben oui. Attends, t'as été influencé par tes parents. C'est un truc de fou. Oh non, 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 mais tout ça, faut que ça cesse. On en a marre de ça. On en a marre là. Toujours, à écouter vos parents, à écouter votre famille là. Ah là là. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un petit truc par rapport à ça là, un gros truc d'ailleurs. Un petit docu là sur toutes ces petites choses, toutes ces petites manipulations. Ça va piquer, ça va être bon. Donc bah oui. Alors, les normes sociales, bien entendu, hein, l'expérience, hein, parce que au final, qu'est-ce qu'une norme sociale si ce n'est pas l'expérience, le mariage et la maternité? Oui, bien sûr, oui, non, mais non, ah oui, ah ben si vous faites des bébés, ah ben oui, ben là, c'est fini pour vous. Socialement, les femmes, c'est fini en fait. Rien ne pourra vous arriver de bien si vous faites des enfants. Vous en faites pas, hein, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une femme, à faire des enfants. Ah mon Dieu. Origine de l'écart salarial. Elle a mis en évidence que l'écart salarial entre les sexes persiste en grande partie à cause de la structure des emplois dits voraces, greedy job, qui exigent une disponibilité constante et pénalisent les interruptions de carrière, souvent liées aux responsabilités familiales assumées par les femmes. Ouais, bah oui, c'est sûr. Hein. Bah non, mais c'est sûr, vous avez raison, s'occuper de vos enfants, c'est un truc de naze. Et voilà, vaut mieux faire une belle carrière, c'est bien. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'il faut quand même dire que il y a que des communo-gauchistes un petit peu perdus pour nous dire ça. Pénalise les interruptions de carrière. Attendez, je veux dire, la carrière, tout ça, c'est pas un truc de capitaliste, ça, de vouloir faire carrière, et puis les salaires, là, vouloir gagner plus, là, c'est pas un truc de capitaliste, ça aussi? Bah alors, je sais pas moi, je comprends pas. Tout d'un coup, c'est bien. Tout d'un coup, c'est bien quand ça les arrange, hein, comme d'habitude. Donc voilà qui c'est cette petite Claudia Goldin. Du coup, l'économiste nous explique pourquoi ces inégalités perdurent. Alors pourquoi ça perdure? Eh bien parce que si on reprend ce qui s'est passé dans les pays nordiques, on sait que depuis 2020 que malgré tout ça, ça ne change pas. Mais ils vont nous répondre, oui, mais c'est parce que c'est pas encore assez. Oui, vous connaissez ça. Oui, parce que ça a été testé en fait dans les pays nordiques, mais au final, ça change pas grand-chose. Et ils se sont dit, non, mais c'est sûrement parce c'est pas assez. Bah oui, on le sait. Oui, c'est comme le communisme, ce qui s'est passé. Ça s'est toujours mal passé, mais c'est parce que c'était pas assez de communisme. On sait tous, c'est pas assez. Le communo-gauchisme, c'est pas assez. Non, il en faut plus. On est fébrile par rapport à ça. On n'ose pas. Ben oui, on n'ose pas. Faut foncer, il faut y aller. Le choix des filières joue un rôle dans les inégalités hommes-femmes. Celui-ci est très genré.
il y a un taux de femmes dans les professions techniques moins élevé que dans les professions du Caire. 25% dans les écoles d'ingénieurs contre 60 à 75% dans les parcours de soins. Vous saviez ce que je vous disais tout à l'heure, là, qu'on allait venir on allait y venir à ce qu'ils voulaient essayer de nous glisser gentiment. Parce que là, encore une fois, on nous parle, on nous fait une différence. Les femmes vont plus dans le soin, 60 à 75% contre soit 25% pour les ingénieurs. Ben oui, parce qu'on vient au fond du problème, là. Là, leur exemple, c'est pas par rapport à la maçonnerie. C'est pas par rapport, je sais pas, couvreur, charpentier. C'est pas par rapport à bosser sur des plateformes pétrolières, à partir pendant des semaines. Je sais pas, c'est pas ces métiers. C'est les écoles d'ingénieurs, bien sûr. Bah oui, parce qu'ils se battent pourquoi? Parce qu'ils se battent pourquoi? Derrière tout ça, on a quoi, en fait? À aucun moment, on a une envie, à aucun moment, ils ont une envie d'égalité. À aucun moment, ils ont une envie d'égalité. Ils ont envie que d'une chose. Ils ont envie de pouvoir et d'argent. Bien sûr, mais bien sûr, ce n'est que ça. Comme d'habitude. Vous pensiez vraiment? Enfin non. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous ne pensez pas. Mais, pour ceux qui pourraient le penser, vous pensiez vraiment que ça, c'est pour le blabla qui nous baratine? Non. Pouvoir et argent, c'est tout, ce n'est que ça. Bien sûr qu'ils nous parlent des filières d'ingénieurs. C'est ce qui est, on va dire, dans cursus scolaire, un des cursus les mieux rémunérés une fois qu'on est dans la vie active. Donc bien sûr qu'ils nous parlent de ça. Bien sûr qu'ils vont pousser à ça. Bien sûr que non, qu'ils vont pas nous parler dans leurs études de maçonnerie et excusez-moi les maçons, hein, j'en parle parce que j'ai beaucoup de respect pour vous et pour tous ce type de métiers. Ce sont des métiers très difficiles et beaucoup de gens qui travaillent là-dedans sont des passionnés, font un travail incroyable. Donc c'est pour ça que je vous prends en exemple. Donc voilà, le pouvoir, ça se met en place, vous inquiétez pas. À cela, nous pouvons ajouter la question des salaires. Une femme gagne en moyenne 20% de moins que les hommes. Et elle nous le ressort. La Miss, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. La Miss Nissam, elle nous ressort l'histoire du salaire à 20%. Alors qu'on le sait, Il y a eu plein d'études. C'est pas 3%, c'est pas 20%, c'est 3%. C'est du blabla. Ils ont tout mélangé les chiffres, ça veut rien dire. Bref. Ça, on va passer épiloguer pendant 15 ans. On le sait. Donc voilà. Et ensuite, l'impact des stéréotypes de genre. Voilà. Madeleine Hellman, en 2001, montre dans son article que les stéréotypes de genre peuvent être un obstacle pour les femmes dans leur carrière. Madeleine Hellman affirme à la fin de son étude que le fait d'être compétente ne suffira pas à atteindre un poste avec beaucoup de responsabilités. Non mais sans déconner. Parce qu'en fait, quand on n'est que compétent, ça suffit pas en fait. Ah là là, je les aime quand ils enfoncent les portes ouvertes comme ça. C'est magnifique. Ben non, ça suffit pas. Ben non, ça suffit pas du tout en fait. On n'est pas choisi pour avoir des responsabilités parce que on a des compétences. Non mais pas du tout, pas du tout. On sait tous pourquoi on est choisi. On est choisi parce que on a choisi d'être proche de la bonne personne et on le sait comment ça se passe dans les entreprises. On les connaît tous ces petits mecs là, tous ceux qu'on apprécie là, qu'on voit avoir des responsabilités ou alors le mec qui vient d'extérieur, hein, le petit qui sort d'études là, le petit coco qui connaît rien mais qu'on place là, hein. Voilà, on sait bien que les compétences on en a rien à foutre. C'est vraiment du n'importe quoi. Et du coup, je suis allé chercher voir s'il n'y avait pas des études. Voilà. Et je suis tombé là-dessus. Carrière en sciences, les stéréotypes de genre sont une réalité alarmante. Ah oui, c'est comme tout à l'heure là avec voilà, c'était ici. Arme de construction massive. Après l'arme de construction massive, une réalité alarmante. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait de progrès en sciences. Enfin, les sciences, c'est pas quelque chose qui a fonctionné depuis plus de 100 ans. Ah, c'est vrai que c'est un gros problème. Franchement, c'est vraiment alarmant. Enfin, moi, je comprends que voilà. Et donc, ils nous ont sorti 2 petites études. Alors, allez, je termine là-dessus. Juste un petit coup là, vous allez voir, c'est marrant. Donc, le soutien apporté aux filles au cours des études dans les matières scientifiques. Donc, première ligne, ici, là, on a les mathématiques ou les sciences faisaient partie de vos matières préférées. Et je pense qu'on leur a proposé comme réponse, ne se prononce pas, non pas du tout, oui plutôt, oui tout à fait. Donc les mathématiques, bon, est-ce qu'elles aiment les mathématiques?
Bah oui, hein, plutôt. Oui, tout à fait, même. Et oui, plutôt. Donc, on a 88% qui aiment les mathématiques. Vous osiez moins vous affirmer que les garçons en cours de mathématiques ou en sciences. Non, pas du tout. Ou non, plutôt pas. Donc là, on est plutôt, bah voilà, normal, ok, quoi. Hein, c'est pas vraiment de quoi s'alarmer. Hein, c'est un peu, voilà. Ça me paraît un peu normal. Vos enseignements vous ont découragé de faire des études scientifiques. Donc, bah non, hein, là on est sur du presque 80%, hein, quasi, hein, donc 80% de non, c'est plutôt non en fait. Vos parents vous ont découragé de faire des études scientifiques, ben, pas du tout, quoi. Là on est carrément sur du 86%, donc pas du tout. Donc en fait, ben, tout est plutôt ben, voilà, hein, il nous parle de 23%, 23%, c'est oui, bah oui, il y aura toujours des gens qui pensent pas, qui pensent d'une manière, en fait, hein. Le 100%, le perfect, comme on dit, ça n'existe pas, hein. Là, 80%, même un peu plus, pour certaines choses, ça, c'est très correct, en fait. Ensuite, l'opinion à l'égard des filles concernant leur aptitude pour les sciences à l'école. Les filles sont plutôt faites pour les études littéraires. Alors là, par contre, pour ces questions, ils ont changé. Vous saviez, vous rappelez, avant, là, il y avait du non pas du tout, non plutôt pas, oui plutôt, oui tout à fait. Là, par contre, il y a que non jamais, ou oui parfois. Ils sont malins quand même, hein. Ben oui, parce que si on rajoutait un petit, déjà, non pas du tout, c'est pas non jamais, et non plutôt pas, ben, il a disparu. En fait. Voilà. Ils l'ont remplacé par le oui plutôt. Donc en fait, déjà là, le petit sondage, on commence à orienter les réponses, les petits cocos. Mais oui, on les connaît. Les filles aiment moins les mathématiques que les garçons. Bah oui, parfois, en fait, hein. Bah oui, mais s'il y avait non plutôt pas, bah, ce serait 40% de non, en fait. Bah oui, s'il y avait non plutôt pas, ce serait plutôt 40% de non plutôt pas, plutôt que oui parfois. Et puis on serait sur un 70%, mais ils auraient pas pu afficher leur gros rond avec leur 81%. Bah oui, ils auraient pas pu, on les connaît. Les filles sont moins compétentes que les garçons en mathématiques. Non, jamais. Donc voilà, non, elles se pensent pas moins compétentes. Et oui, parfois. Ben oui, hein. Ben oui. Là, on rajoutait de nouveau 30%. On était encore à 84%. Les filles ne sont pas faites pour les mathématiques. Ben non, jamais. Puis là, encore une fois, oui, parfois, si on fait... Et là, on est à 58 plus 28. Non, mais vous imaginez à combien on arrive? On est à 86%. Même plus. C'est une bêtise. Non, oui, c'est ça, 86%. Ah là là, ils me font rire. Et le dernier... Les filles ne sont pas au niveau pour suivre des études de mathématiques. Bah non, jamais. Et puis pas du tout, quoi, en fait. Elles ne pensent pas du tout ça. Donc voilà. Donc en fait, quand on regarde bien dans le détail, les nanas aiment les mathématiques, mais en général, elles préfèrent choisir un autre métier, comme on l'a vu avec, comme on en a parlé déjà avec les pays nordiques qui ont fait l'expérience et qu'au final, voilà, c'est comme ça et ça marche très bien comme ça. Arrêtez de nous saouler. Tout ça, c'est pour récupérer un petit peu de pouvoir, c'est pour aller chercher, hein, comme on l'a vu là, les 25% des écoles d'ingénieurs. Voilà, en fait, ce qu'elles veulent, c'est juste des boulots faciles, qui rémunèrent bien. Voilà ce qu'elles veulent, c'est tout ce qu'elles veulent. Tout le blabla, là, arrêtez de nous faire rire. Et ben voilà, cette petite vidéo là sur les communo-gauchistes et leur propagande, voilà, s'arrête. Voilà, c'était sympa, j'ai voulu vous partager tout ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc je vous dis à très bientôt, profitez, à plus des becs.